Eh bien bonjour à tous, voilà aujourd'hui de nouveau une petite vidéo parce que ça fait longtemps qu'on ne m'a pas vu mes vidéos sur ma chaîne, donc voilà, je voulais refaire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu voilà, mes nouvelles installations, puisque comme vous pouvez le constater ici, je suis descendu dans les sous-sols. Donc cette partie des sous-sols reste encore à être aménagée. Donc il y a juste ici mon incubateur en verre que vous connaissez déjà, et alors en dessous un incubateur donc dans un frigotable, hein, donc un incubateur de plus grand volume. Voilà. Donc ici la pièce a été tout simplement peinte, mis une première couche de propreté ici, et on va se diriger, vous et moi, vers la pièce d'élevage, les nouvelles installations. Voilà, on y est. Donc on va fermer la porte tout de suite, parce qu'ici il règne une température de 27 degrés en permanence. Donc on va prendre une petite vue d'ensemble. Donc je pars donc du coin de la pièce ici. Donc ici j'ai, comme vous le voyez, une petite desserte à roulettes qui est bien pratique pour tout ce qui est entretien, etc. Puisque bon, tout ce qui est alimentation d'eau, évier, tout ça se trouve dans l'autre pièce de l'autre côté. Donc j'ai opté pour un chariot comme ça. Donc je pose tous les bacs d'eau d'un coup dessus, je les vide, je les nettoie, je les ramène de la même façon, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors ici on a un terrain qui est en attente éventuellement d'un jeune Corallus anhydris cookie, donc un boa de Cook. C'est le spécimen que j'aimerais bien reprendre par la suite, pour aller un peu peupler, si je peux parler ainsi, ce terrarium en attente. Donc au-dessus un bac plastique traditionnel, pour éventuellement placer les reptiles quand je procède aux entretiens, etc. Donc ici j'ai la dernière portée de Pogona, donc 2013, hein, dernière portée 2013, qui est en période de croissance. Voilà, je sais pas si vous verrez bien avec la lumière, parce que ça a tendance à éblouir pas mal. Voilà, regardez un petit peu les lascars. Donc voilà, ici il y en a déjà toute une partie qui ont été vendues. Donc ici il m'en reste 16. Donc ici on a un peu de reflets plus orangés, d'autres un peu plus rouges. Donc on a quand même des beaux petits mélanges de phases comme ça, hein, puisque le père est orange tangerine. Donc le père est ici en dessous. Donc on va descendre plus bas, un étage plus bas, et on arrive, voilà, le papa qui est ici. Donc je vais regarder, vous montrer par ici, je sais pas si vous le verrez un petit peu mieux, ouais, voilà. Voilà, ça c'est l'arrière, voilà. Donc ici il est en attente dans le terrarium, ici donc un aquarium qui a été aménagé en terrarium. Donc ici on a la lampe UV 10.0 en 23 watts, et ici le chauffage, donc ici une lampe céramique de 100 watts. Donc on voit bien le pépère, il aime bien la chaleur. Donc c'est un orange tangerine qui a 3 ans et demi, en pleine forme, hein. Le papa, je ne saurais pas vous montrer les femelles, puisque malheureusement comme j'arrête les Pogona pour me recentrer un petit peu sur les boas, hein, constrictors, etc. Donc je me suis séparé déjà ici, un peu à contre-cœur, je dois dire, un petit pincement de cœur. Ben voilà, j'ai dû me séparer de mes femelles. Voilà, alors ici on a un petit souci, puisqu'il y a une lampe qui a pété ce soir. Ou sinon, ben voilà, ici on a une femelle Boa Constrictor Imperator Salmon qui est là, voilà. Donc voilà, Boa Constrictor Imperator Salmon. Donc on la voit bien ici. Si elle veut nous montrer un peu sa tête. Voilà. Une salmon qui s'est fait une blessure. Malheureusement, j'ai pas pu empêcher cela, puisque madame avait été se coincer dans le terrarium de quarantaine. Il était recouvert d'un grillage, et madame a été se coincer, pratiquement se pendre toute la nuit. Voilà, donc le lendemain quand je suis arrivé, elle était toujours coincée, elle n'était pas bien du tout. Donc j'ai décoincé, résultat j'attends les différentes mues, et alors les soins
pour essayer de soigner un petit peu cette griffe qui va faire une méchante cicatrice. C'est dommage. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent aussi dans la terrariophilie. Hein. Confirmé ou amateur, ça arrive à tout le monde. Alors, on passe à l'étage du bas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, nous avons un jeune python molure qui n'a pas tout à fait 1 an. Donc, a déjà... voilà, ma main donc a déjà une belle taille. Donc, le python molure, comme on sait, c'est un animal qui devient assez costaud. Si j'arrive à ouvrir le terrarium. Voilà. Donc ça c'est le python molure. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. On va sentir un petit peu la caméra. Voilà, donc ça c'est la bébête qu'on a ici, qui ma foi n'est pas méchant. Il est surtout curieux et créatif. Alors en ce moment, quand il est dans son bain, parce qu'il passe majeure partie de son temps dans son bain, mais il n'aime pas trop être dérangé. Donc ici, en dessous, donc l'étage inférieur, nous avons une jeune femelle BCI colombienne qui se trouve ici. Parce qu'on va peut-être mieux la voir. Vous voyez, voilà. On zoome un petit peu. Donc ici, elle va bientôt muer. Elle prend bien. C'est aussi un spécimen qu'on a récupéré, voilà, il y a eu des problèmes de nourrissage, etc. Elle n'avait pas eu de super bons traitements, donc ici on est en train de faire un engraissement, je vais dire si je peux m'exprimer ainsi, avec des rats médiums, voire des rats adultes, toutes les semaines, si pas tous les 4 jours, pour essayer qu'elles prennent, et apparemment ici ça refonctionne, donc c'est une femelle. Hein. Donc une femelle ici en dessous, la femelle salmon qui est là et le mâle python molure. Alors on passe de l'autre côté. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Ben, d'abord au-dessus, on a un Elaphe gutata, donc un Pantherophis gutatatus Miami qui est caché dans sa petite caverne. Comme il n'y a pas beaucoup d'éclairage, c'est pas toujours évident, mais enfin bon, il est là. Lui il profite de la lumière naturelle du soleil puisqu'on a une fenêtre qui est juste à côté, donc ici il fait noir, on ne le verra pas. On a la fenêtre à côté et alors il bénéficie du chauffage qui miraculeusement, ben, on arrive à 28-30 degrés au point chaud grâce à la lampe du terrarium du bas. Donc voilà, ici j'ai pas dû faire trop d'aménagement, je profite de celui du bas. Alors, dans celui du bas, ben, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un boa constrictor, imperator. Voilà. Donc, celui-là, c'est un spécimen qui a 1 an et demi. Donc, c'est un beau spécimen, il aime bien faire trempette aussi. C'est un mâle. Donc, voilà. Celui-ci que j'ai sauvé aussi... un petit peu il souffrait de mauvais traitements, etc. Donc quand je l'ai eu, il avait plusieurs couches de mue sur le dos, etc. Donc voilà, ça a été les bains, ça a été la camomille, etc. Et alors donner pas mal de nourriture. Donc lui il mange des rats adultes, hein. Parfois même 2, à raison d'un ou 2 par semaine. Alors on va passer à l'étage plus bas. Ici en dessous, qu'est-ce que nous avons? Je vous l'avais déjà montré. On a un BCI albinos sharp mâle de 2 ans. Voilà, donc il est ici, tranquille, en train de se reposer, d'attendre son repas. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans une mauvaise période parce que j'ai donc celui-ci et celui du bas, je vais vous le montrer après, qui refusent de manger. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit souci lors d'un nourrissage, et résultat des courses, ils ont essayé de prendre la proie de l'un et de l'autre, et pour finir, en les séparant, ben, je pense vraisemblablement ça a créé un stress, et donc depuis lors, ils refusent de manger du congelé. Donc ici, je vais passer au vivant, hein, parce que bon, je vois bien qu'ils ont faim, qu'ils attendent quelque chose, mais je pense que le vivant, on va les mettre plus en appétit, et ça, ce sera pour... samedi, donc dans 4 jours. Voilà.
Et alors, l'étage du bas, on a encore un mâle BCI classique, hein, voilà, qui est là, qui est sur le côté. Donc c'est lui aussi qui a un petit problème d'appétit en ce moment, mais bon, ça va se résoudre, hein. C'est pas la première fois que j'ai ce genre de soucis, et puis bon, ça va, hein, il faut pas trop paniquer, quoi. Ça fait jamais que 3 semaines qu'il refuse, donc c'est pas énorme. Alors, on va passer à côté. Bon, ben ici à côté, on a encore un module de plusieurs terrariums. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un mâle gecko. Ici, voilà. Voilà le pépère. Donc c'est un mâle, c'est un Blazing Blizzard. Ici, qui va bientôt avoir de la compagnie. Puisque demain, j'ai fait un échange avec les 16 bébés Pogona contre 6 femelles gecko de phase multiple qui vont cohabiter avec ce loulou là. Bon, bien sûr pas dans ce bac là, puisque ce bac là à la base il était prévu pour lui seul. Donc on a un bac aussi style aquarium aménagé. On a une lampe UV ici et en dessous on a le chauffage du sol. Donc qu'est-ce que nous avons? Un câble thermostaté juste en dessous pour chauffer. Alors en dessous, on ne la verra pas bien, c'est le plus grand terrarium que j'ai dans la pièce ici. Vous pouvez voir un petit peu la dimension. Donc c'est un terrarium qui fait 1,80 m sur 60-60. Pourquoi? Parce que nous avons une grosse femelle BCI. Alors, on va la voir ici. Une grosse femelle BCI de 3 ans et demi. Donc ça c'est la grosse femelle BCI de 3 ans et demi. Voilà. Qui est là, qui est en boule cachée derrière sa maison. Donc elle qui mange tous les 15 jours un lapin d'1 kilo. Donc ça c'est pour les BCI, Pogona restant, etc. Maintenant on passe à un double terrarium qui se trouve au-dessus. Qu'est-ce que nous avons ici? Ben, nous avons un mâle. On le reconnaît bien. Epicrate Schenkria morus. Faux boa arc-en-ciel si je peux m'exprimer ainsi, mais ce n'est pas la bonne appellation. Voilà. Epicrate Schenkria morus. Ça, c'est son vrai nom. C'est l'espèce. Donc ici nous avons le mâle. Et au-dessus, puisque c'est un module double, vous voyez, une grille de protection sur les lampes, nous avons la femelle qui est ici. Voilà. Qui mord d'ailleurs. La femelle m'a déjà mordu plus d'une fois, d'ailleurs ça pourrait encore arriver. Voilà. Ce sont des animaux que j'aime beaucoup aussi, l'Epicrate Schenkria. Qui eux mangent un rat médium par semaine. Enfin un rat médium, parfois presque adulte. Hein. Bêtes qui ont de l'appétit. Petit retour au-dessus du gecko. Si on le voit encore bien, oui je pense. Voilà. Voilà, donc une petite vue d'ensemble, raccordement électrique. Ben voilà un peu de matériel, tout ça. J'ai décoré un peu la pièce ici, ben voilà, avec des fausses plantes, avec de vraies plantes aussi, de vraies plantes d'appartement, tout ça, voilà, au-dessus du terrarium. Donc ici j'ai tout ce qui est nécessaire pour le transport et l'entretien, hein, voilà. Donc la pièce ici elle est chauffée par quoi? Ben, elle est chauffée par ceci. C'est un radiateur à bain d'huile.
qui a 3 positions. Donc on peut aller de 600 watts à 1200 watts jusqu'à 2200 watts. Ben moi pour ma part ici il est mis sur 600 watts. Il est raccordé ici sur un thermostat. Regardez, voilà. Ici, donc ici il est réglé sur 26 degrés. Et là, on a la sonde qui monte au plafond et que l'on retrouve ici. Donc on voit bien la sonde ici qui prend la température et qui permet au radiateur de ne pas fonctionner constamment, quoi. Voilà. Donc ici, il vient de se remettre en route. Donc on commence à arriver à la bonne température qui se trouve ici. Voilà, je ne sais pas si vous verrez. Et voilà. Voilà, donc on a vraiment la bonne température ici pour les animaux. Donc voilà, ben moi je trouve que c'est une... Enfin, pour moi bien sûr, c'est ma pièce, donc c'est sûr que je l'apprécie beaucoup. J'aime bien cette pièce, je m'y sens très bien. Voilà, donc ça, voilà, c'est ma pièce. Un reptile dans mes caves. Donc j'ai placé un petit vinyle, j'ai peint en blanc proprement, 3 couches. Mon étagère, enfin ma batterie qu'on a ici, voilà. L'aquarium modifié en Terra pour le mâle Pogona. Les bébés. Les Terra en attente. Et bien sûr l'autre module, donc voilà. Avec les arcs-en-ciel. Gecko. Et alors la grosse femelle. Boa constrictor. Là dans le fond. Et bien voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc c'était Mike Reptile. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre passion. Si comme moi vous êtes vraiment passionné des reptiles, ben, je vous souhaite une bonne continuation. Et j'espère aussi que l'avenir sera plus propice pour nous éleveurs de reptiles. Je fais référence à certains abus qu'il y a eu ici récemment, certains scandales qu'il y a eu avec un gros importateur-exportateur de reptiles ici, dont je tairai le nom. Voilà, ben j'espère que ça se passera bien et que voilà, on évitera à l'avenir de vendre n'importe comment, n'importe quoi et dans n'importe quelles conditions. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation. À bientôt.